Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Pulsation. Ce soir, direction les coulisses des cuisines des Hugues, où vous découvrirez comment sont concoctés les 8000 repas préparés quotidiennement. À l'hôpital, manger c'est aussi un soin, et afin d'encourager la prise d'apports nutritionnels suffisants, les patients peuvent désormais exprimer leurs préférences alimentaires et participer à la composition de leur assiette. C'est ce que l'on appelle le menu à choix. Bonjour Madame Christina, je suis Narima Fortas, bonjour. infirmière référente. Voilà, je vais vous parler un petit peu d'un nouveau système que nous avons actuellement qui permet aux patients de choisir les menus qu'ils ont envie de manger le matin, le midi et le soir. C'est super. Voilà, donc que vous ne vous retrouviez pas avec du thé si vous préférez du café. Donc là, je vais prendre avec vous votre commande pour demain matin. D'accord. Le médecin a donné l'autorisation pour que vous puissiez manger léger. Donc on va voir quels sont vos goûts et vos dégoûts, vos aversions pour établir vos menus de la journée de demain. Vous êtes d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Hein, alors allons-y. Isabelle a été hospitalisée ce matin en chirurgie. Un peu après son admission, l'infirmière l'informe que le médecin lui a prescrit un profil alimentaire léger du fait de son problème de santé. Dans un premier temps, munie d'un ordinateur de poche, elle va personnaliser le profil alimentaire du patient, autrement dit s'enquérir de ses habitudes et souhaits en matière d'alimentation. Avant de vous demander de commander vos repas pour midi et soir, j'aurais souhaité que vous me parliez un peu de vos goûts par rapport à l'alimentation, ce que vous aimez beaucoup, ce que vous n'aimez pas du tout. Il y a une chose que je déteste. Dites-moi. Le céleri. Vraiment ça. Eh bien écoutez, on va l'enlever tout de suite, comme ça on sera sûr que vous ne l'aurez jamais durant votre hospitalisation, madame. D'accord. Voilà. Bon, sinon, c'est tout. C'est le tout. reste, j'aime bien. Voilà, au niveau allergie alimentaire, est-ce que vous avez déjà fait des réactions par rapport D'accord, même à certains fruits, fraises, kiwis. Oh non, ça... Tout va bien. Ouais, non, ça c'est bon. Très bien. D'accord. Vous avez la possibilité aussi de choisir la quantité sur vos plateaux. Si vous voulez une double portion de légumes, si vous voulez une double portion de féculents, ou plutôt un peu moins le soir, c'est vous qui décidez. Peut-être le légume, hein. J'aime bien manger des légumes. Oui, peut-être en double portion en légumes. Alors on prévoit double portion légumes pour le soir? Le 2, midi, pour les soir, deux ouais. D'accord. La mise en œuvre du concept menu à choix a débuté au département de réhabilitation gériatrie en 2004. Et puis il s'est progressivement déployé sur l'ensemble des Hugues. Il s'est achevé effectivement au printemps 2008. Tous les patients aujourd'hui hospitalisés dans une unité de soins en sont bénéficiaires, sous réserve que leur profil alimentaire soit compatible avec le choix de menu, à l'exception des patients hospitalisés en psychiatrie sur le site de Belle-Idée pour des raisons de logistique. Un important dispositif de formation et d'appui a été mis en place pour assurer le déploiement des menus à choix dans les Hugues. Dans chacune des quelques 100 unités de soins du secteur d'hospitalisation que comptent les Hugues, 5 référents, en moyenne, ont été formés par unité. Ces référents, infirmières responsables d'unité, infirmières, sages-femmes, nurses, aides-soignantes, étaient ensuite en charge d'assurer elles-mêmes la formation de leurs collègues sur le terrain. Bonjour Madame Christina. Je suis Montserrat, l'aide-soignante qui s'occupe de vous aujourd'hui. Et je viens vous proposer la carte des mets et le menu pour la semaine. Voilà. Ok. Et par la même occasion, je prends la commande pour demain midi. Traditionnellement, les patients déclaraient ce qu'ils n'aimaient pas manger. On était dans le monde du négatif. Et nous avons observé que dans ce monde du négatif, il y avait en plus le fait que 3 patients sur 4 durant leurs hospitalisations ne mangeaient pas suffisamment pour couvrir leurs besoins alimentaires. Dès lors, on a pensé à entrer dans le monde positif et à faire déclarer aux patients ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aimaient. Et là est venue l'idée des menus à choix. L'avantage des menus à choix est double. Tout d'abord, cela permet aux patients de chercher un équilibre sur 3 ou 4 jours, ou voire une semaine, ce qui permet plus de souplesse dans le choix, alors qu'avant on le faisait au quotidien. Et en plus de ça, le patient étant actif, il se comporte comme un adulte qui décide, et dès lors, cela va stimuler sa satisfaction par rapport au menu servi. Et finalement,
On a appris au fil du temps qu'un patient qui couvrait ses besoins alimentaires, c'était un patient qui évoluait mieux durant son séjour hospitalier d'une part et qui présentait moins de complications. Alors on a quoi? Salade verte. Crème framboise, j'aime pas du tout. D'accord. Est-ce que quelque chose d'autre vous fera plaisir? Oui, vous avez quoi? Alors vous avez la carte des mets et dans les desserts, on a tout ça. D'accord. Banane, ça ira bien. Une banane pour demain midi? Ok. Et puis je prends la commande aussi pour demain soir. D'accord, c'est là. Ouais, c'est bon. Ça vous va? Oui, c'est bon. Ok, alors on valide. Faire choisir les patients ce qu'ils veulent manger au quotidien représente un effort pour les services de soins, représente un important effort pour la logistique du service restauration. Dès lors, il faut être sûr de ce que l'on fait et du plus que cela représente pour l'hôpital. Nous avons donc décidé de mettre en route une nouvelle enquête alimentaire de détail qui aura lieu du 25 septembre au 14 octobre 2008. Elle s'intitulera « Bien manger, un plus pour guérir ». Et à cette occasion, nous aurons la confirmation de l'hypothèse que nous avons faite il y a une année ou deux. Direction les cuisines où chaque jour avant 15 h, toutes les commandes des menus sont transmises directement par informatique. Le lendemain de la prise de commande, les cartes individuelles sont amenées au début de la chaîne de distribution avant chaque repas. Ici, nous sommes dans la cuisine patient du site Cluse Roseraie, où nous allons servir ce midi un peu plus de 1000 repas, 1100 repas pour ce site-là de Cluse Roseraie. Nous avons fait déjà la même chose ce matin au petit déjeuner, nous allons recommencer ce soir. Nous sommes en flux tendu, en liaison chaude, donc juste avant chaque repas. Sur la chaîne de distribution que vous pouvez voir derrière moi, chacun met dans l'assiette ou sur le plateau l'aliment qui a été commandé la veille par les patients et qui correspond à sa texture et à son régime. En 65 minutes, qui est la durée maximum de la chaîne, nous envoyons ces repas, à savoir un plateau qui passe devant chacun toutes les 3-4 secondes en fonction du nombre total. En bout de la chaîne se tient un cuisinier en diététique pour vérifier l'adéquation entre ce qui est inscrit sur la carte et ce qu'il y a sur le plateau. Au total, ce sont près de 8000 repas qui sont produits par jour, 7 jours sur 7 pour l'ensemble des hôpitaux universitaires de Genève, patients et personnels, ainsi que pour les clients extra-hospitaliers comme l'aide à domicile. Mais d'où viennent les mets qui se trouvent sur le plateau? Avant de retrouver la patiente, petit tour dans les coulisses des cuisines pour découvrir les différentes étapes de préparation. Les tomates provençales tout d'abord. Alors les tomates, ici tomates provençales, font partie des mets qui ne transitent pas par l'unité centrale de production, mais qui sont préparés dans les différentes cuisines de finition des HUG. Car c'est des mets fragiles. Nous avons également tout ce qui est fait minute, comme les steaks, les hamburgers ou les frites pour la pédiatrie par exemple, qui sont vraiment traités dans les différentes cuisines satellites en direct, juste avant le repas. Ces tomates sont arrivées sur notre quai de marchandises, où là elles ont été contrôlées en termes de calibrage et de poids, et de fraîcheur. Ensuite, elles sont stockées dans notre chambre froide. Au moment voulu, elles sont prises dans la zone de pré-traitement pour être lavées, puis emmenées dans la cuisine froide pour être découpées et assaisonnées, avant d'être cuites en direct, juste avant la chaîne, pour qu'elles gardent toute leur qualité, leur saveur et leur texture. Quant à l'émincé de bœuf, il a été préparé la veille à l'unité centrale de production et de distribution. À peine réceptionnée sur le quai des marchandises, la viande est coupée en salle de pré-traitement. Elle est ensuite préparée avec tous les assaisonnements et ingrédients nécessaires, comme les carottes, les tomates, les oignons ou encore le poivre. Puis direction la cuisine chaude où le plat sera cuisiné. L'initiative individuelle n'existe pas dans un tel environnement. Les quantités et les assaisonnements sont définis, les recettes préétablies de manière à assurer une qualité identique et constante aux produits terminés. Toutefois, en amont, un très grand soin est apporté à l'élaboration des recettes de base. Une fois cuit, le plat est ensuite conditionné dans une barquette, filmée à chaud et étiquetée. Parmi les indications figurent le poids, la composition exacte et la date de cuisson, des données essentielles pour le respect des dates de péremption. Enfin, le plat est refroidi dans une cellule de refroidissement, puis entreposé dans une chambre froide avant d'être remis en température dans les différentes cuisines satellites où il transitera. Entre l'arrivée de la viande sur le quai des marchandises et son départ du même quai, il s'est écoulé environ 48 heures. La date de péremption est de 6 jours après la cuisson. Nous attachons une importance particulière à la sécurité alimentaire.
Nous effectuons plus de 1000 prélèvements bactériologiques par année sur les denrées alimentaires, sur les mains des collaborateurs, sur les plans de travail et sur l'équipement. Nous travaillons dans des laboratoires protégés et nous utilisons des gants et des masques pour toute opération délicate et sensible. Et enfin, conformément à la législation, nous avons une traçabilité parfaite de tous nos produits et nous respectons les températures. Retour sur le plateau de la patiente. Pour maintenir le plat au chaud, la sous-assiette est chauffée à 80 degrés, une cloche posée dessus. Moins de 15 minutes s'écoulent entre la confection du plateau et son transport dans un chariot thermique jusqu'à l'unité de soins. Alors ces menus achats, ce qu'ils ont peut-être permis dans un premier temps, c'est la rencontre un peu entre les soignants et puis le patient autour du repas. Donc ça a déjà permis de travailler un petit peu cet aspect social du moment du repas, un peu convivial, puisque le repas se veut quand même convivial. Et puis dans un deuxième temps, ça permet peut-être au patient de choisir son menu et donc peut-être d'avoir plus cette notion un peu de plaisir dans le fait de pouvoir choisir ce qu'il veut retrouver dans son assiette. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ces 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran, ainsi que celle de la Fondation Arter qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. On se retrouve nous le mois prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de Pulsation.